Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le jeudi et je me rappelle que en fait on est le 5 octobre et on n'a pas passé la clôture du mois de septembre. Ça peut être intéressant de la regarder dans ce contexte pour essayer d'identifier un peu ce qui peut se passer pour ce dernier trimestre 2023. C'est vrai que voilà, le Bitcoin a été très baissier donc notamment en 2022, très stagnant en 2023, mais j'ai l'impression que certains n'ont pas pu saisir cette hausse puisque j'ai pas mal de commentaires, hein, enfin pas mal. C'est rare en fait, la plupart des gens sont plutôt bienveillants, 95% des gens sont bienveillants. Et merci à vous tous hein, d'ailleurs pour le soutien quotidien. Mais les 5% qui sont là pour insulter ou pour donner des commentaires un peu négatifs, en fait me permettent de me rendre compte que le contexte actuel est quand même assez difficile à vivre pour pas mal de monde, notamment ceux qui ont pas pu saisir ces opportunités d'achat de fin d'année dernière. Et bien sûr, hein, pour ceux qui ont investi dans les cryptos pendant ces phases-là, vous n'êtes pas... déjà, il faut préciser quelque chose, c'est que vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas mauvais dans le trading, vous n'êtes pas mauvais dans l'investissement, vous avez en fait juste suivi la tendance. Vous avez investi quand tout le monde parlait des cryptos. Et c'est pas grave en fait. Moi j'ai fait la même chose que vous, c'est-à-dire que si c'est votre cas, moi c'est la même chose que j'ai fait. J'ai commencé à investir dans les cryptos ici, voilà, pendant cette phase baissière, et je me suis pris une division par 4. Et puis derrière, donc là j'étais vraiment tout nouveau dans l'investissement, hein. C'était la première fois que j'allais mettre de l'argent dans quelque chose finalement dans ma vie, vous voyez. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas acheté non plus de crypto. J'ai continué à acheter, donc là j'ai acheté un petit peu, vous voyez, pendant que ça chutait, et j'ai acheté ensuite par ici, quand ça montait. Donc c'est pareil, à chaque fois je cédais un petit peu à l'euphorie, vous voyez. Donc au final, j'ai eu un prix d'achat moyen du Bitcoin vers les 8000 dollars, quelque chose comme ça, vous voyez, ou 10 000. Au final, le Bitcoin allait chercher les 60 000. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous achetez, par exemple ici, les 50 000, et que là, vous n'avez pas racheté le bottin avec ça, sur le long terme, c'est pas forcément gênant, tout simplement. Donc voilà, c'était le petit message un peu, c'est pour vous dire que la patience reste toujours de mise et que voilà, c'est un message d'encouragement aux personnes qui laissent des commentaires insultants. Voilà, moi je suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie, bien sûr, c'est pas le principe. Donc le programme du jour justement, c'est de regarder cette clôture mensuelle hein, du Bitcoin. On va enchaîner avec 5 cryptos tendances du moment, à savoir Rune, Agix, TWT, donc ça c'est la crypto de Trust Wallet, la crypto RNDR et Stacks, STX. Pourquoi je mets ces 5 là? Parce que c'est des cryptos un peu tendance du moment, qui sont assez volatiles, qui ont pas mal de mouvements, notamment je pense à Agix qui était très tendance il y a 6-8 mois et qui maintenant revient sur des prix hyper intéressants. Je pense à RNDR qui performe en ce moment même, à Rune qui également performe en ce moment même mais qui est très loin de son ATH, donc il y a peut-être quand même des zones intéressantes à saisir. Donc justement on va voir si les prix actuels sont intéressants pour des paliers ou non, et ensuite quels sont les prix donc qui sont inférieurs, qui pourraient nous amener à déclencher des paliers également. Voilà, et on parlera peut-être des targets et des objectifs de vente, même si c'est pas pour tout de suite a priori. Je vais vous passer la très courte introduction, on débute directement avec l'émission du jour. À tout de suite. Alors je vous montre ici rapidement l'outil d'investissement que vous pouvez obtenir tout simplement chez vous. Ça récupère automatiquement, donc c'est un tableur que j'ai créé, hein, que vous avez sous les yeux, qui récupère automatiquement le prix du top 2000 crypto, simplement en les actualisant toutes les heures. Donc vous allez recevoir un outil prêt à l'emploi vierge sur lequel vous allez simplement ajouter vos cryptos. Je vais par exemple vous mettre ici, voilà, Optimism, Arbitrum, Matic, vous voyez, vous ajoutez vos cryptos dessus. Vous allez voir qu'ensuite les prix vont s'afficher parce qu'ils sont récupérés sur la base de données hein, qui actualise les prix chaque heure. Eh bien vous avez les prix en dollars, en euros qui s'affichent pour chacune de vos cryptos. Vous allez dire combien vous en avez sur chacune de vos plateformes. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 plateformes par exemple ici. Vous allez mettre la Ledger, vous allez mettre Metamask, etc. Vous pouvez même marquer les adresses, hein, vous renommez le nom des plateformes en mettant par exemple les adresses des différents Metamask que vous avez. Vous inscrivez ici toutes vos quantités, puis automatiquement vous avez le récap total. C'est-à-dire que même si vous avez de l'argent réparti sur 10 plateformes différentes, que vous savez plus où vous en êtes, eh bien, vous avez simplement tout ce qu'il vous faut savoir ici. Combien vous avez d'argent au total par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes en train de gagner ou de perdre, votre ROI, votre répartition crypto stablecoin, votre répartition Bitcoin altcoin, c'est inscrit ici en haut. Votre plus-value également qui est importante pour faire vos déclarations d'impôts, ça peut être une aide tout simplement. Pour en savoir plus sur cet outil, si vous voulez vraiment connaître son fonctionnement en détail, j'ai fait une vidéo pour ça. Je vous la mets en haut à droite ici, mais sinon vous la trouvez dans la description, tout simplement ici. Vous trouverez également dans la description le lien du site web de CryptoOrganize sur lequel vous pouvez procéder finalement à l'inscription, à l'abonnement. Pour le prix d'un café par mois, un peu plus, 3,50 €, vous avez cet outil. Maintenant, si vous souhaitez payer sur 12 mois ou finalement 3 mois, ça va être beaucoup moins
moins cher, hein. Il y a un prix dégressif en fonction de la durée de l'abonnement. Alors, la clôture mensuelle du Bitcoin. Je vais la découvrir avec vous, vous savez quoi, parce que j'ai même pas fait l'analyse avant. On est voilà sur le mois de septembre. Le mois de septembre, je vous l'annonce, était un mois positif. C'était le premier depuis 3 mois, donc ça va. Alors, qu'est-ce qui nous donne comme information finalement ce graphique mensuel? Déjà, la première chose qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a pas de divergence sur le RSI en bas par rapport au cours, mais ça c'est assez fréquent sur les graphiques mensuels, sur le Bitcoin. Vous pouvez voir un peu son historique, c'est assez rare les divergences. La seule notable finalement, c'est celle-ci. Tout simplement qui s'est dessinée lors du précédent bull market, puisque on a eu un nouveau sommet en novembre 2021, qui était d'ailleurs très piégeux, hein, parce qu'on se disait mais là voilà, on casse le précédent sommet, c'est pour aller chercher des niveaux bien supérieurs, et en fait non, on l'a à peine dépassé pour derrière entamer le bear market. Mais à part ça, il n'y a pas eu vraiment de divergence en mensuel notable. D'ailleurs, le bear market ne fait pas l'exception. Pour l'instant, on n'a pas du tout de divergence. Le point bas qui est là représente ce point bas là, tout simplement. Alors maintenant, en termes si on prend le graphique en mensuel, eh ben on est à 6 mois du halving, tout simplement. Donc là, c'est clair, précis, 6 mois du halving. Si on prend 6 mois par rapport au halving de 2020, nous étions ici, sur cette bougie-là. Donc vous voyez qu'en fait, le graphique, il est assez similaire, hein, grosso modo. Si je zoome ici, voilà, c'est quelque chose d'assez similaire. Une chute assez importante, une hausse, une stagnation jusqu'au halving. Et le 6 mois, regardez, il se trouve ici. Bah là, c'est exactement pareil, hein. Vraiment, au mois près, on a quelque chose de similaire. Donc cette fois-ci, je vais zoomer sur le graphique actuel. Voilà, une chute assez prononcée, une hausse, vous voyez. Et là, maintenant, on est au 6 mois du halving, on peut stagner pour ensuite imaginer pourquoi pas la suite. Donc c'est intéressant à constater, la différence importante que l'on observe, c'est que à l'époque, on était revenu chercher les 61,8 de Fibo 14 000, alors que là, ici, cette fois-ci, en termes de hausse, on est très très léger, hein. On revient à peine chercher les 23,6 et on n'est pas allé chercher les 38,2. Donc c'est là vraiment une différence très importante qu'il y a entre les deux bear market. Le bear market précédent, vous voyez, il a été beaucoup plus bullish. Même pour un bear market, c'était bullish, puisqu'on était revenu, c'est comme si là on était revenu sur les 48 à 57 000. Vous voyez, vous imaginez un peu le truc. Votre portefeuille n'aurait pas la même valeur, hein, si on était revenu sur ces niveaux-là. Donc là, on a plutôt un bear market qui ressemble encore au précédent en termes de graphique. Voilà, tout simplement parce que la hausse légère, regardez, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça, mais c'est difficile de faire des allers-retours sur TradingView. Hop, tout simplement comme ça. Je prends là, cette fois-ci, le graphique, et vous voyez, c'est similaire. C'est-à-dire qu'on est... donc on va reprendre les 6 mois, hein, histoire qu'on ne se trompe pas dans la temporalité. Cette bougie-là, voilà, là on était en 2016, vous voyez, eh bien, c'était la même chose. Le bear market était très puissant. On a stagné ici, on a trouvé un point bas exactement en termes de mois, quelque chose de similaire. On a eu la hausse et on a stagné entre les 23,6 et les 38,2. Donc le scénario actuel, je l'ai déjà dit plein de fois sur la chaîne, mais je le redis, ressemble énormément à celui de 2015, le bear market de 2015. Après, en termes de volatilité, ce sera forcément moins puissant. À l'époque, il y avait moins d'investisseurs, moins d'argent dans le Bitcoin. C'était beaucoup plus facile de le faire monter ou de le faire descendre. Il y avait moins de liquidité. Et ce qu'on avait vu à cette époque, c'est que avant le halving, contrairement du coup au bear market de 2018, eh bien le Bitcoin était venu chercher en fait ce point des 61,8. Ça voudrait dire que si un scénario similaire se produit, on peut imaginer une fin d'année fabuleuse pour le Bitcoin, c'est-à-dire avant décembre, janvier, peut-être février, aller chercher en fait ce niveau du coup des 61,8. Si on a un scénario similaire à 2015 qui se produit, ça veut dire quelque chose qui nous dessine ça, vous voyez, tac, 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 tac. Et ensuite, halving, là, ça chute, vous voyez. Maintenant, est-ce que ça chute jusqu'ici? Est-ce que ça chute jusque-là? Ça, bien sûr, c'est encore une autre histoire. Mais c'est vrai que là, on a un bear market qui ressemble énormément. Et d'ailleurs, une fois, j'avais fait le travail, il faudrait que je le refasse avec vous un jour, de regarder, je ne sais plus en quel time frame, les bougies de ce bear market et de celui, donc précisément de 2015. C'était vraiment de la décalcomanie, hein, concrètement. Je le referai ce travail avec vous. C'était vraiment, c'est un des trucs les plus intéressants que j'avais fait. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'était un des trucs les plus intéressants sur les graphiques que j'avais pu regarder avec vous. Donc maintenant, on va enchaîner avec les 5 altcoins dont je voulais vous parler. Voilà pour le Bitcoin. Donc moi, je vais m'arrêter là sur le Bitcoin. Je vous laisse un peu dans l'incertitude. Est-ce qu'on va faire quelque chose de similaire à 2018 avec une stagnation? Est-ce qu'on va finalement faire quelque chose de similaire finalement au scénario précédent avec une hausse au 61,8, au 48 000? Est-ce que le Bitcoin finalement va à contre-pied faire quelque chose de tout à fait différent, donc qui va pas suivre la temporalité, pas suivre les différents cycles, alors qu'il le suit depuis 10 ans? Ça serait extraordinaire
extraordinaire qu'ils ne le fassent pas, mais imaginons que ça se produise, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Est-ce qu'on va en fait nous dessiner un simple W très propre avec le halving et la poussée classique derrière? On va dire que ça, en fait, ce que je suis en train de vous dessiner, le W là que je viens de vous dessiner à l'écran, c'est la chose que tout le monde a envie de voir. Un W, une structure, un halving, une hausse qui suit le halving tranquillement, voilà. Pour moi, ça c'est le scénario un peu que tout le monde espère. Voilà. Mais en fait, ce scénario que tout le monde espère, pour moi, c'est le moins probable. Le plus probable, pour moi, c'est celui-là. Et ça n'engage que moi, bien sûr. Hein, tout simplement, donc le retour au 61.8 avant le halving et la chute après le halving. Pour moi, c'est ça le scénario le plus probable en numéro 1. En numéro 2, c'est la stagnation jusqu'au halving. Et en numéro 3, c'est justement une chute maintenant avant le halving. Voilà. Sachez qu'il y a de très fortes chances pour que je me trompe, parce que je me trompe souvent, voilà. Donc c'est pour ça que là, je termine avec cette conclusion en vous donnant mon opinion, mon point de vue, et voilà comment je vois les choses sur ce marché. Je continue avec les 5 cryptos qui vont nous intéresser. Donc il s'agit pour commencer de Rune. Rune, j'ai regardé un peu le projet, alors bon, je connaissais déjà, mais le fait d'aller voir un peu le site, etc., ça m'a remis les idées en place. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant qui peut permettre tout simplement de rendre un peu toutes les blockchains interopérables, avec d'ailleurs un portefeuille qui est proposé. Alors je crois qu'ils ont intégré MetaMask récemment, et c'est d'ailleurs peut-être la raison du pump. C'est-à-dire que là vous êtes sur un projet finance décentralisée, je vous montre un peu le site. Et il y a la possibilité donc de façon cross-chain de faire des swaps. Vous allez par exemple, vous avez de l'argent sur le réseau d'Ether, un Ether, vous voulez l'envoyer sur votre adresse Bitcoin, vous allez spécifier l'adresse, bim, et ça fait le cross-chain, ça change vos Ethers pour de Bitcoin, en plus ça les envoie sur votre adresse de Bitcoin. C'est ça le principe. Après, effectivement, il y a plein de possibilités, faire du earn, du swap, de l'emprunt, etc. Il propose pas mal de choses, et surtout, il y a un portefeuille qui s'appelle XDeFi, je crois si je dis pas de bêtises, qui permet d'être compatible multi-chain, donc compatible avec beaucoup de blockchains différentes, tout simplement. Donc ça me semble très intéressant. Maintenant, je l'ai pas utilisé, et souvent il y a des choses comme ça que je trouve très intéressantes, et que lorsque je les utilise, je me dis ah ouais, il y a quand même pas mal de problèmes, ils sont pas encore au point, quoi. Donc c'est peut-être le cas, j'en sais rien. Ça vaudrait le coup peut-être d'essayer un peu les produits pour voir si ça fonctionne correctement. Je le ferai à l'occasion, mais en parallèle, la crypto a pas mal performé ces derniers temps, puisque elle est venue chercher, après avoir touché les 87 centimes sur le bottom ici au mois de juin 2023, elle est venue chercher les 2,15 $. Et aujourd'hui, si on regarde le graphique global, on est quand même sur un marché qui latéralise fortement, qui a beaucoup chuté, avec une performance court terme très intéressante, un W qui s'est d'ailleurs très joliment dessiné ici, et aujourd'hui, on a un point haut qui casse le précédent sommet qui se trouvait à cet endroit-là. Là, il y avait encore un doute, là maintenant, voilà, on confirme quelque chose. Donc Rune, pour moi, aujourd'hui, il a un prix trop important pour considérer un investissement. Évidemment que j'achèterai pas du Rune aujourd'hui parce que, comme je viens de le dire, on vient de faire un x2,5. Mais en revanche, il va falloir attendre des retracements, et quand on reviendra, et j'espère que je serai là pour vous le montrer sur la chaîne, donc l'AZR entre les 1,35 et les 1,10 $, vous voyez ici, hein, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez le voir plus précisément. Mais concrètement, là, on a quelque chose qui fait de nouveau plus bas, à chaque fois donc plus bas que le précédent, avec un arrondi, donc de façon, on voit que la chute ralentit, et là, bim, on dessine un bottom. Maintenant, la seule chose qu'on attend, c'est ça, hein, c'est le retour en ZR pour un investissement sur le très long terme, sur Rune. Moi, j'ai pas acheté de Rune encore jusqu'à aujourd'hui, et je vois que là, un intérêt se présente, en tout cas derrière ce projet. J'attends le retracement, la zone qui me semble pertinente, et là j'investis, voilà, tout simplement. Donc c'était, voilà, je voulais vous montrer un peu ce graphique hyper intéressant, et Rune, il y a un potentiel de hausse très important, puisqu'on voit que son ATH c'est quand même les 21 $, par rapport au prix actuel, c'est vrai que ça n'a rien à voir. On a les 23,6 qui déjà se trouvent au 5,64, et puis la ZR déjà entre les 13 et les 16, donc sur un bull market sans problème on vient chercher cette zone, je pense, donc un x10 sur cette crypto. Et bien sûr envisageable, et au niveau du classement, je dis un x10 envisageable, mais il faudrait quand même regarder son classement. 65e, oui, au x10, sans problème, envisageable. Ça serait une crypto du top 10, et évidemment que j'aurais pas pu dire ce genre de choses, parce qu'en termes de capitalisation, ça aurait pas pu coller. Voilà pour ça, voilà pour Rune. Regardons maintenant Agix. Agix, il a montré son réel intérêt finalement début d'année 2023. Pourquoi ? Parce que ça concerne l'intelligence artificielle. ChatGPT sort en novembre, janvier-février 2023, toutes les crypto-monnaies qui concernent l'intelligence artificielle explosent à la hausse. J'espère que vous n'avez pas acheté à ce moment-là d'ailleurs, hein, parce que derrière, ça a énormément chuté, et c'est logique, c'est une bulle qui implose. Et maintenant que cette bulle a bien retracé, pourquoi pas envisager des investissements sur les tokens qui concernent l'intelligence artificielle. La ZR a été atteinte, on retrace légèrement plus bas, on a les 85,4 par ici. Malgré tout, la chute est toujours présente, on n'a pas de structure, on n'a rien, en tout cas
par rapport au Bitcoin, c'est pas très joli hein, ici. Par rapport au dollar, vous voyez, on est sur les 78,6 précisément. Il y a quand même de fortes chances quand on voit ce graphique d'aller plus bas encore hein, sur HGX. Maintenant, les paliers sont déjà, dès aujourd'hui, hein, depuis qu'on est dans cette ZR, sont tout à fait envisageables. Moi, j'ai commencé d'ailleurs, hein, pour vous dire la vérité, à investir dans HGX quand on a réintégré la ZR avec mon portefeuille perso. Je l'ai fait malgré l'enchaînement des bougies rouges et malgré le fait que je savais que ça allait continuer de chuter. Je pense que maintenant, de renouveler les paliers d'achat serait encore plus pertinent. Aujourd'hui, on a un token qui vaut par rapport au dollar 17 centimes, le sommet qui a été touché donc en janvier, alors si on prend vraiment la mèche, les 66 centimes pour HGX. Voilà pour ça, j'en continue avec TWT, token dont j'ai parlé me semble-t-il lors de la précédente émission. Pareil au niveau des paliers, effectivement par rapport au Bitcoin, on revient sur un point qui est plus qu'acceptable pour se mettre un palier d'achat. Il y a déjà eu beaucoup de points acceptables pour se mettre des paliers d'achat sur TWT, parce que la hausse était tellement puissante que si ce token, et si on n'avait pas été en bear market et qu'on avait été dans un contexte un peu plus favorable pour les cryptos, on aurait pu tout à fait s'arrêter déjà sur ce point de support. Il se trouve qu'en fait, évidemment c'est le bear market, évidemment le marché est toujours plus bearish que ce que l'on imagine. Moi j'ai commencé à investir dans TWT ici, derrière ça continue de chuter. Et le point de support suivant, il a été atteint très vite en fait, hein, c'est le point bas tout simplement ici. Et on y est dessus, donc pourquoi pas saisir des achats sur ce token qui, comme je le disais en introduction, est donc le wallet décentralisé racheté par Binance. Bien sûr beaucoup moins utilisé que MetaMask, mais au moins il a le mérite d'avoir son token, alors que MetaMask ils ont toujours pas fait leur airdrop. Est-ce qu'il y en aura un? On n'en sait rien, on l'espère tous, notamment parce qu'on l'utilise tous MetaMask, mais bon on est tellement nombreux à le faire que les conditions d'éligibilité à l'airdrop du token MM, s'il devait exister un jour, seraient probablement très très contraignantes. Donc là, vous voyez, on revient sur un point extrêmement bas. Il nous forme une sorte de W qui n'est pas encore confirmé. On a depuis ces 2 derniers jours une hausse assez intéressante, hein, assez fulgurante du TWT. Regardez, je me mets en journalier, voilà, je vous montre un peu ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc c'est assez intéressant, on est proche, donc là, évidemment ma ligne elle est plus sur le point de support, parce que dès que je dézoome, évidemment il y a des problèmes de correspondance, dès que je zoome plutôt. Donc par rapport au Bitcoin, TWT prend simplement à peu près 14,6%, tout simplement avec ce point de donc très long terme, on l'a vu, de support qui est très pertinent. Et par rapport au dollar, voyons voir un petit peu ce qui s'est passé. Hop, je dézoome un peu. On va passer en weekly, hein, parce que là, ce sera plus simple quand même de regarder ça. Voilà, en weekly, c'est vrai que c'est intéressant de constater qu'en fait, et c'est pour ça que je le fais souvent, que analyser les graphiques par rapport au Bitcoin est plus que nécessaire. Parce que par rapport au Bitcoin, on était là donc ici sur un point de support, mais par rapport au dollar, pas du tout. On a cassé une ligne, on ne sait pas trop où on navigue en fait actuellement. Si je prends le niveau actuel et le point bas, regardez, je vais même mettre une ligne horizontale, ça correspond à rien. Bon, il y a quelques clôtures, mais franchement, c'est pas très facile à analyser. Donc en fait, cette hausse récente, on pouvait l'anticiper que en regardant le graphique par rapport au Bitcoin. Et là, c'est pareil. Donc par rapport au dollar, j'ai regardé tout à l'heure, à peu près 16% sur ces 2 derniers jours. Maintenant, par rapport au dollar, si on prend le graphique global, vous voyez qu'on met un Fibo, on est dans la ZR, on se retrouve sur les 90 centimes, un peu en dessous du chiffre psychologique des 1 $. Le sommet, c'était ici, regardez, hein, donc c'était au mois de décembre 2022, on avait touché les 2,71 $. Là, c'était l'affaire FTX, la perte de confiance envers les plateformes centralisées à l'époque, et du coup, finalement, la plupart des personnes qui se sont ruées sur le décentralisé, et du coup, le token TWT avec le wallet, en plus, ça a été racheté par Binance. Binance était un peu la seule plateforme de confiance à l'époque, avec le Binance Coin qui avait explosé également. Voilà, TWT a subi les mêmes conséquences. Derrière, il retrace fortement, et aujourd'hui, qui se stabilise un peu sur ces niveaux, regardez, entre les 1 $ et les 74 centimes, je pense, reste tout à fait intéressant pour envisager un investissement beaucoup plus, en tout cas, qu'il y a un an, avec peut-être un W futur qui pourrait se former si on vient clôturer au-dessus des 90 centimes vers les 1 $. Mais attention quand même à ce point de résistance qu'on aimerait bien voir casser par rapport au dollar pour envisager une suite. Maintenant, se mettre quelques paliers dès à présent, c'est pas du tout déconnant sur TWT, vous le voyez à l'écran directement. Je continue avec RNDR qui s'est stabilisé de façon très très propre. Ça me fait penser énormément au graphique du Link actuel, hein. Regardez ici, cette stabilisation au niveau de RNDR entre le mois de juin 2022 et le mois de janvier 2023. C'était assez long, avant qu'enfin il se réveille avec ce réel intérêt qui s'est démontré ici en début d'année 2023, avec aujourd'hui un retracement qui se dessine, un retour en fait vers les 1,27 $ pour aujourd'hui se stabiliser
viser vers les 1,70. Et si on récupère cette hausse, donc le Link, je parle du Link qui range comme ça, je l'ai montré avant-hier, je trouve vraiment intéressant le graphique du Link. D'ailleurs, en l'occurrence, pour considérer des investissements, parce que en fait on a vraiment le Link, je change complètement de sujet, mais le Link qui s'écrase comme ça, en fait les graphiques quand ils s'écrasent de cette façon là, généralement derrière si jamais il doit monter par la suite, ça peut être très violent en fait, vraiment très violent, comme ça l'a été d'ailleurs ici, regardez sur RNDR. Probablement pas à la même échelle parce que le Link est quand même plus capitalisé. Donc pour en revenir à RNDR, je mets le Fibo, vous voyez ici le Fibo. On est venu chercher les 61,8, on n'est pas revenu dans la ZR, donc c'est peut-être un petit peu tôt pour considérer un investissement, mais malgré tout, c'est vrai que un petit palier maintenant avec par exemple 10, 15, 20% de ce que vous voulez investir dans le RNDR, c'est tout à fait envisageable si vous avez peur de rater le train. Moi, personnellement, je privilégie cette zone pour investir. Si on n'y va jamais, tant pis pour moi, j'investirai pas dans ce token, mais même si j'ai très envie, parce que voilà, mon objectif, c'est d'acheter en dessous des 1$, entre les 1 et les 90 centimes. Si on n'y va pas, tant pis pour moi. Je continue avec Stax, qui a un graphique franchement à peu près similaire que RNDR, avec une partie beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire le retour sur la ZR qui a déjà été effectué entre les 62 et les 43 centimes, on est sur les 49. Donc là en fait en réalité moi je l'ai déjà mis mon palier d'achat sur Stax avec mon portefeuille perso et j'en suis très content parce que il a montré justement également ce réel intérêt ici en début d'année 2023. Voilà, avec Stax qui aujourd'hui donc vaut 49 centimes, a touché un sommet sur les 3,37$, c'était ici au mois de novembre 2021. Lors du précédent bull run, on le sait, Stax n'a pas été si bullish que ça, d'autres cryptos ont fait beaucoup mieux. C'était un projet qui était un peu absent au niveau de l'écosystème crypto, on n'en parlait pas du tout. On en a parlé par contre en revanche pendant cette phase haussière de ce début d'année, puisqu'il y avait peu de cryptos qui ont performé comme celle-ci, et aujourd'hui qu'on revient sur des niveaux quand même assez faibles, vous voyez c'est le genre de crypto un peu qui peut mériter un investissement, je pense, pour le prochain bull market en tout cas, qui peut permettre de diversifier correctement en fait et intelligemment, je pense également, votre portefeuille crypto. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Moi je vous retrouve très bientôt sur la chaîne, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.